Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de notre série L'œil du Zyklon. Dans cet épisode, nous verrons comment le négationniste Robert Forisson utilise des photographies d'une chambre à gaz de Baltimore pour démontrer l'impossibilité physique des assassinats par gazage dans les camps nazis. Et nous expliquerons pourquoi la démonstration de Forisson est complètement bancale. Dans sa vidéo intitulée « Le problème des chambres à gaz », Robert Forisson montre plusieurs photographies de la chambre à gaz du pénitencier de Baltimore aux États-Unis. Cette chambre à gaz a été utilisée jusque dans les années 80 pour les exécutions de condamnés. Elle fonctionnait avec de l'acide cyanhydrique, le même gaz que celui qui était utilisé par les nazis sous l'appellation de Zyklon B. La chambre à gaz de Baltimore était munie de vitres épaisses, d'une porte hermétique, d'un aérateur et même d'un épurateur qui servait à neutraliser le gaz après chaque utilisation. Or, les installations des nazis étaient beaucoup moins sophistiquées et beaucoup moins sécurisées que la chambre à gaz de Baltimore. Forisson déclare « Tout ce qu'on vous montrera à Auschwitz n'est pas sérieux en comparaison de cela, il s'agit de simples pièces où aucun gazage n'était possible. » Forisson développe ici une thèse qui sera souvent reprise dans les milieux négationnistes. La thèse de l'impossibilité technique des assassinats par gazage. Pour Forisson, les gazages massifs au Zyklon B sont impossibles car l'acide cyanhydrique est un gaz très dangereux et très difficile à manipuler. Selon Forisson, les SS risquaient de s'asphyxier eux-mêmes lors de chaque opération de gazage. Mais l'argumentation de Forisson est totalement fallacieuse. Tout d'abord, les installations des SS étaient moins rudimentaires que ne le dit Forisson. On sait par exemple que les chambres à gaz des nazis disposaient de portes étanches au gaz. Ces portes sont explicitement citées dans les archives allemandes. En outre, les crématoires des nazis disposaient d'un puissant système d'aération et de désaération fonctionnant au moyen de moteurs électriques. Le témoignage des Sonderkommando confirme l'existence de ce système de ventilation. On peut citer par exemple le témoignage d'Henrik Tauber, ancien membre d'un Sonderkommando à Auschwitz. Henrik Tauber a expliqué de façon détaillée comment s'effectuait la ventilation des chambres à gaz après chaque opération de gazage. On a aussi retrouvé des plans de ce système de ventilation dans les archives d'Auschwitz. On peut voir ici le plan de la ventilation de la chambre à gaz du crématoire numéro 2. Jean-Claude Pressac a étudié la ventilation des crématoires d'Auschwitz à partir des archives de la Direction générale des constructions SS. Il a découvert que la désaération des chambres à gaz fonctionnait avec un moteur de 3,5 chevaux et qu'elle pouvait extraire 8000 m3 d'air en 1 heure, ce qui était largement suffisant pour désaérer en 30 minutes une chambre à gaz d'environ 500 m3. De plus, Forisson ne tient pas compte des propriétés physiques du Zyklon B. Il faut rappeler que l'acide cyanhydrique a une densité plus faible que l'air. Donc s'il y a une fuite au niveau de la chambre à gaz, l'acide cyanhydrique va immédiatement s'élever et se diluer dans l'air. C'est la raison pour laquelle l'acide cyanhydrique n'était pas utilisé comme gaz de combat. Ce gaz est dangereux lorsqu'il est utilisé dans un lieu clos, mais il est inefficace quand on l'utilise en plein air. Il n'y avait donc aucun risque d'asphyxie pour les SS qui se trouvaient à l'extérieur de la chambre à gaz. En fait, la comparaison entre les chambres à gaz des nazis et la chambre à gaz de Baltimore n'est pas vraiment pertinente. Lorsqu'un condamné était gazé à Baltimore, il fallait prendre des précautions draconiennes pour ne pas incommoder les témoins qui se trouvaient dans la salle d'exécution. Mais dans les camps nazis, les SS n'avaient pas besoin de prendre autant de précautions. Forisson compare deux dispositifs très différents. D'un côté, un dispositif haut de gamme qui permettait d'exécuter publiquement un condamné en quelques minutes, dans des conditions de sécurité optimales. Et de l'autre côté, un dispositif qui visait à éliminer plusieurs centaines de détenus en même temps, à l'abri des regards et dans des conditions particulièrement inhumaines. En conclusion, méfiez-vous des comparaisons trompeuses. À bientôt pour un nouvel épisode.